Ok, alors, je partage mon écran, partager. Et donc, allons-y. Donc, on va commencer par... Alors, je vais créer mon éditeur de position. Ce sera plus simple. Et on va commencer par travailler sur des positions de base. Alors, hop, éditeur de position, des échiquiers. Donc, on va commencer par parler d'une première situation. C'est vraiment la situation la plus simple, on va dire. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cette position, mais je veux vraiment m'en assurer parce que c'est vraiment la base de la base. Alors, la position la plus simple dans les finales roi et pion contre roi, c'est cette position-là. Donc, est-ce que quelqu'un... Alors, déjà, tout le monde voit bien mon échiquier? Oui, D'accord, super. Alors, je le cadre pour que ce soit plus précis, voilà. Donc ici, bon, peu importe le trait, que ce soit au blanc ou au noir de jouer, le résultat sera le même. Est-ce qu'à votre avis, cette finale, elle est nulle ou est-ce qu'elle est gagnante pour les blancs? Alors, donc, je vois que certains micros sont coupés. Alors, n'hésitez pas à soit... Oh, pardon, une autre personne qui vient d'arriver. Alors, à mon admettre. avis, c'est gagnant pour les blancs. Alors, Augustine, toi, tu dirais que c'est gagnant pour les blancs, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que des personnes ont d'autres avis? Pas d'autres avis? Alors, bah, écoutez, on va regarder cette position en détail. En réalité, cette position est nulle pour les noirs. Alors, je précise, hein, donc, bien entendu, que dans cette position, le pion blanc se rend vers le haut de l'échiquier. D'accord? Donc ici, les noirs, en fait, ils sont en mesure d'arrêter le pion. Alors, bonsoir, il y a une personne qui vient d'arriver. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur ou madame. Donc, je vois que vous avez un pseudo Et avec des Alain, lettres et des chiffres. Ah, salut Anna, comment ça va? salut, La salut, forme? salut. Ça va, ça va. Ok, bon donc ce soir on est sur les finales de pion théorique et ensuite on fera un petit peu d'exercice tactique sur le jeu pour la promotion. Alors Alain, je viens de me rendre compte, toi tu étais peut-être là, c'était, je ne sais plus, il y avait un cours que j'ai fait à Dieppe il n'y a pas très longtemps, c'était un mardi soir, et on a fait des exercices sur le jeu pour la promotion. Est-ce que ça te dit quelque chose ce soir-là? Oui, il me semble bien, mais c'est possible. Tu avais remplacé Olivier un mardi, C'est c'est bien ça? ça, oui voilà, c'est Ouais. ça, d'accord. Bon donc je vais essayer de faire une majeure partie du cours sur les finales de pion pour que tu puisses voir des nouvelles choses. Alors, donc là, on commence par une finale donc, qui est vraiment la plus basique possible, hein, avec roi et pion contre roi, dans cette position-là, avec le pion blanc qui monte l'échiquier. Donc, cette position, on a dit précédemment que c'était une position qui faisait nul, peu importe le trait. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on va voir, en fait, on va étudier ensemble la méthode pour faire nul à tous les coups dans ce genre de position. Eh bien, ça va tout simplement être de reculer le roi en ligne droite derrière le pion. On va essayer de comprendre pourquoi. Il y a une chose très importante, c'est la prise de position dans ce genre de finale. Donc là, le roi blanc, bon là, si on veut avancer cette position avec les blancs, on n'a que deux choix, c'est soit roi E5, soit roi C5. Il faut qu'on essaie de monter le roi pour acheminer notre pion vers la case de promotion D8. Donc, on va choisir un côté, hein, parce que peu importe le côté qu'on choisit, la même chose va se produire. On va choisir roi C5, par exemple. Et bien là, on se rend compte que les noirs peuvent juste prendre l'opposition. Vous voyez, ils vont faire roi C7. Et sur pion D6 échec, c'est le seul coup qui fait avancer la position. Bah là, le roi noir peut tout simplement se remettre dans son pion. Avec les blancs, je n'ai pas le choix, je dois retourner en D5. Et maintenant, le roi noir, une nouvelle fois, il recule derrière son pion. Bon là, bah, le roi blanc, on va le faire choisir de l'autre côté cette fois-ci pour voir ce qui va se passer. Bah, ça va être le même principe, on va prendre l'opposition. Pion D7 échec, le seul coup qui permet d'avancer avec les blancs. Roi D8. Et donc le seul coup qui permet de ne pas perdre le pion, c'est roi D6, mais on voit qu'il y a un patte. Donc cette position est une partie nulle élémentaire. Mais écoutez, je vous propose, on va s'entraîner à le faire. Là, je l'ai fait assez vite. Alors, je vous montre juste une petite chose quand même. Je vais peut-être aller un peu vite. Dans cette position-là, voilà, je suis revenu en arrière. Il faut vraiment que les noirs jouent le bon coup. Il faut qu'ils reculent en ligne droite. Si les noirs se trompent et qu'ils jouent roi C8, cette position est gagnante pour les blancs. Parce que c'est les blancs qui vont pouvoir prendre l'opposition cette fois-ci. Et après roi D8 et pion D7, bah, le roi noir n'a qu'une seule case, c'est la case 7. Et puis là, les blancs peuvent prendre par la force la case D8 en jouant le roi en C7. Et là, on voit que ça va gagner en Ça marche force. aussi par l'autre côté. Alors oui, exactement, ça aurait fonctionné également si le roi noir était allé de l'autre côté, hein, s'il s'était trompé de case et qu'il était allé... Non, mais je veux dire le roi. S'il va pas en face du roi, ça marche aussi. Ah oui, tu as raison, oui, si on avait fait roi aussi, ça fonctionnait également, puisque sur roi D8, eh bien, on aurait pu pousser en D7, et là, ça fonctionnait effectivement de l'autre côté aussi.
Donc l'idée, Excuse-moi, Jean. oui. Excuse-moi, Jean. Tu as démarré avec le noir. Enfin, ce serait pareil si le trait était au blanc dans Alors la oui, situation initiale. Ouais. oui, tout à fait. Ça aurait été la même chose si ça avait été au blanc de commencer. Parce qu'on peut voir dans cette position, bah, c'est les blancs qui jouent en premier. Bah, les blancs doivent choisir un côté. Ouais. Et maintenant, en fait, les noirs, bah, ils ont un coup que je vais vous laisser chercher cette fois-ci. Les noirs doivent jouer un coup qui va leur permettre de reprendre l'opposition par la suite. Est-ce que vous pouvez me trouver ce coup? Le roi D7. Ouais, exactement. C'est roi D7, c'est toujours la même idée, c'est qu'on va reculer en ligne droite. Et donc on constate bah, que le roi soit toujours en D4 ou alors qu'il soit en C4. Ouais. Dans les deux cas, il va avoir envie de venir en C5 et le résultat va être le même. Quel est le coup que vous jouez avec les noirs maintenant? Roi C7. Roi C7, exactement, je reprends l'opposition. Et donc là, c'est la position qu'on avait vue juste avant. Donc là, quel coup jouez-vous avec les noirs? D8. Roi D8 en reculant ligne droite derrière le pion. Donc roi E6, je reprends l'opposition. Échec, et là on a vu que c'était une position nulle. Alors on va se la refaire une fois en entier, mais je vais échanger le côté. Cette fois-ci, on va se mettre dans la peau des noirs, tiens, hop, et là. Je vais échanger les rôles, et là je vais voir si je vais vérifier que vous avez bien retenu le mécanisme. Donc moi je vais jouer avec les noirs, et vous allez jouer avec les blancs, vous allez à chaque fois me dire le coup. Alors c'est parti. Roi D5. Roi D5, très bien, je recule à une droite derrière le pion. Allez, je fais roi C7, elle a une autre personne cette fois-ci? Roi C5. Roi C5, je reprends l'opposition. Allez, D6, échec. Roi D5. Roi D5, je me mets devant le pion. Roi D7, Roi D4. D4. voilà, recule en ligne droite, c'est très bien, effectivement. Roi E6, Roi E4. roi E4, très bien, on prend l'opposition. Allez, échec. Roi D4. Roi D4, très bien. Donc là, je reste au contact de mon pion. Roi D3. Roi D3, très bien, je recule à ligne droite. Et je vous tends un petit piège. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais jouer un coup qui est un peu différent, je vais faire roi E6. Comme jouez-vous? Roi E4. Alors E4, pas possible. E3. Roi... Oh. Ah, roi E3, alors Non, attention. roi D4. Roi D4, oui, là c'est où jouer roi D4. Oui, roi D4. Voilà, très bien. Oui. Oui, alors roi E3, peut-être que ça fait nul. Ah, oui, peut-être que ça fait nul quand même, roi E3. Mais roi D4, là, vous êtes sûr de vous en sortir tranquillement. Alors, ah tiens, il y a Ferriol qui vient d'arriver. Hop. Alors, bonsoir Ferriol, est-ce que tu m'entends? Ah, bonsoir. Alors, donc Ferriol, donc comme tu viens d'arriver, donc je t'explique un peu le thème de ce soir. On est sur les finales théoriques de Pion. Donc on va faire du plus simple au plus compliqué. Et ensuite, si on a encore un peu de temps, on fera du jeu pour la promotion. Avec des tactiques pour promouvoir le pion en force. Alors, donc ici, effectivement, le coup le plus simple là, pour annuler la partie, on a vu que c'était roi D4 pour faire obstacle au pion noir. Alors on peut regarder ce qui se passe si on avait fait roi E3 et roi E5, eh bien on aurait quand même pu annuler cette partie. Tiens, je vous propose de continuer avec ça. Que me jouez-vous maintenant avec les blancs? Roi... D3. Voilà, roi D3, exactement. Alors l'idée fondamentale qu'il faut retenir ici, c'est qu'on veut empêcher le roi noir de se mettre devant son propre pion. Donc ici, en jouant roi D3, on continue de contrôler la case D4. Les noirs ne peuvent pas mettre le roi, ils sont obligés d'avancer le pion. En tout cas, c'est le seul coup qui les fait avancer. On comprend bien que si le roi recule, c'est un aveu de faiblesse pour les noirs. S'ils veulent essayer de gagner cette partie, ils doivent pousser le pion. Alors maintenant, comment continuez-vous? Alors, Ferriol. Oui, je vais peut-être demander à Ferriol pour voir s'il la connaît. Ouais, alors ouais, donc roi des deux, effectivement, c'est le coup. On recule en ligne droite derrière le pion. Donc Ferriol, tu connais cette finale théorique? Oui, oui. D'accord, ok. Donc roi des deux, je recule derrière mon pion en restant en ligne droite pour m'assurer la nulle. De cette manière-là, sur un coup comme roi E4, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Roi E2. Roi E2, je reprends l'opposition. Si vous retenez ça, vous êtes sûr d'annuler les yeux fermés. Alors, D3 échec, chaque coup. Roi D2. Voilà, Roi D2. roi des deux, effectivement. On se met devant la case d'avancée du pion pour empêcher d'avancer. Roi D4. Et maintenant, le plus important, c'est de ne pas se tromper maintenant. Roi D1. Roi D1, exactement. Voilà, je recule en ligne droite. Quand vous avez retenu ça, vous avez tout compris. Donc là, bon, si je joue un coup comme roi C4, que faites-vous? Roi D2. Voilà, je reprends du terrain, tout simplement. Bah voilà, on me laisse du terrain, je le reprends.
Donc roi D4, donc là on avait dit, vous m'aviez donné le coup qui était roi D1. Allez, je vais de l'autre côté, je vais en E3. Et maintenant, tout simplement roi E1, voilà, je reprends l'opposition. Et sur échec, bon là, on voit que maintenant, quand je reviens en D1, j'obtiens le pat et la partie. Donc ça, c'est la première finale théorique à connaître absolument. Maintenant, je vais enchaîner sur une deuxième finale théorique. Je vais inverser la position. Donc là, jusqu'à présent, le roi était derrière son propre pion. Mais là, je vais inverser la position, je vais mettre le roi devant son propre pion, ce qui va absolument tout changer. Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe si le trait est au noir ici. Eh bien, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les noirs vont pouvoir gagner cette finale avec le trait au noir ou que les blancs vont faire nul? On a peut-être plus de chance parce que le roi est devant son pion. Alors, c'est vrai qu'il est devant son pion, mais comme le trait est au noir, eh bien, en fait, c'est une mauvaise nouvelle, car ce sont les blancs qui ont l'opposition. Si le trait est au noir, ça veut dire que c'est les blancs qui viennent de prendre l'opposition. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un problème, c'est on va transposer dans la position précédente. Bah, regardez, je vais jouer avec le roi noir. Bah, je vais vous montrer d'abord cette position théorique, peut-être. C'est que là, en fait, l'idée, c'est de reprendre l'opposition à chaque fois, vous voyez. Donc, voici, les noirs essaient de changer la place de leur roi, on voit qu'à chaque fois, les blancs reprennent l'opposition. Tiens, il y a un message dans le chat. Alors, noir pair, alors les noirs, oui, donc les noirs ne vont pas pouvoir gagner la partie, effectivement, les noirs vont faire nul. Tout à fait, Feriol, oui. Donc là, donc ici, où en étais-je? Donc c'était le trait au noir. Ah bah, on voit que voilà, à chaque fois que le noir va se décaler, le roi blanc va pouvoir reprendre nos positions. Donc la seule manière de sortir de ça, ça pourrait être de ravancer le pion, mais là, on va transposer dans la position qu'on a vue juste avant, qui est une position théorique. On voit que sur roi D4, bah là, le seul coup des noirs intéressant pour pousser la position, c'est D5. Et là, c'est la position qu'on vient de voir juste avant, avec le fait de reculer en ligne droite derrière le pion, avec la reprise d'opposition. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Je vous passe les détails, mais on a vu que cette position faisait nul sans aucun problème. Échec, roi D1 et partie nulle. Donc je reviens en arrière. Donc on a vu que quand le trait était au noir, bah, ça veut dire que les blancs avaient l'opposition, c'était une très mauvaise nouvelle. Eh bien, ça veut dire que les noirs étaient, enfin, n'étaient pas gagnants, du moins. Ils n'étaient pas perdants non plus, mais ils n'étaient pas gagnants. Maintenant, quand le trait est au blanc, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose? Est-ce que vous pensez que les noirs peuvent gagner cette position? Tu peux nous laisser du temps? Ouais, je vous laisse réfléchir. Donc, trait au blanc, est-ce que vous pensez que les noirs peuvent gagner ça? Attendez, c'est très à qui? C'est très au blanc? Le trait est au blanc, ouais, tout à fait. Là, c'est le roi noir qui va pouvoir prendre l'opposition. Alors, oui, c'est à peu près ça l'idée. Mais, Par exemple, si blanc joue E4, il va ouais. aller en E6. Alors, on pourrait jouer roi e6, mais le problème, c'est que les blancs vont Roi revenir en C5, c'est D4. mieux. Ouais. Alors, oui, 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 voilà, effectivement. Il y avait roi c5 qui était plus fort. Parce que là-dessus, quand le roi revient, quand le roi blanc revient, bah, les noirs ne peuvent pas avancer le pion, hein, sinon ils vont faire nul, comme on l'a vu précédemment. Hum, ok. Et donc là, si on revient dans la position précédente, effectivement, Augustine, tu as raison, le roi noir Roi doit aller. C5. Voilà, donc ça c'est une technique qui s'appelle le débordement. Bah, c'est l'intérêt de prendre l'opposition avant. Vous voyez, les noirs venaient de prendre l'opposition, bah, les blancs sont obligés de céder du terrain. Et bien cela donne une porte grande ouverte aux noirs pour s'infiltrer dans la position. Ouais, Donc fais attention. maintenant... Hum. Ah, alors oui, pardon, donc là, quel est votre prochain coup pour les blancs pour essayer de résister un petit peu? Roi D3. Alors oui, on pourrait jouer roi d3, effectivement, ça nous permettrait de résister un petit peu. Alors avec les noirs, tiens, allez, que jouez-vous avec les noirs? Roi D5. Alors, roi Roi D5, D5. oui, c'est une très bonne réponse. Est-ce que je peux aussi jouer le coup D5? Non. Non. Ça, ça Non. ne marche pas, vous avez raison, parce que je transpose dans une finale nulle qu'on a vue juste avant, avec ce genre de position. Donc ça, on a vu que ça ne marchait pas. Je reviens en arrière. Donc on a vu que D5 ne fonctionnait pas. Mais est-ce que je peux peut-être jouer D6 à la place? Oui. Alors, eh bien, en fait, D6, les blancs vont réussir à faire nul. Est-ce que vous voyez comment? Bah, va y avoir roi E4 et s'il joue
D5 va y avoir roi D3. Alors, je vous arrête tout de suite. Roi E4 ne permet pas aux blancs de faire nul. Sur Roi E4, les noirs peuvent gagner la partie. Oui, il y Euh, a, il y a, il y a roi C4. il y a Roi C4, c'est avec le roi noir qui s'infiltre. Donc, mais les blancs ont une autre manière. Là, ils ont une seule manière. Roi Pas- D3. Alors, le roi est déjà en D3, mais où peut-il aller pour assurer la nulle? En Bon. C3, j'ai dit. Oui, en C3, exactement. Le roi peut reprendre l'opposition. Et là, ça revient à la position théorique qu'on a vue juste avant, avec trait au noir. Mais sauf que comme c'est les blancs qui ont l'opposition, les noirs peuvent jamais s'en sortir. S'ils poussent le pion, on a vu que ça faisait nul, c'était la position précédente. Et si le roi noir bouge à nouveau, les blancs reprennent l'opposition et c'est un jeu sans fin. On n'a aucune manière de sortir de ça. Donc je reviens en arrière. Je reviens ici, et donc là, on avait dit que c'était le trait au blanc, et on voulait voir comment gagner avec les noirs. Donc là, je vais faire aller le roi de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez me redire le Roi coup des E4. noirs? Ok. Roi E4, voilà, le débordement. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'un coup comme roi C4 laisserait les blancs totalement sans espoir, parce que on voit que le roi noir contrôle toutes les cases d'avancée du pion. Et en fait, la seule chance du roi blanc, ce serait d'essayer de contrôler la case de promotion. Donc là, les blancs, ils vont pas jouer roi C4, ils vont plutôt tenter roi D2. Donc là-dessus, que faites-vous avec les noirs? Alors, Roi je vois que... D4. Alors, roi D4, c'est la bonne réponse, effectivement. Alors, oui, donc roi D4, effectivement, la bonne réponse dans le chat. Roi D4, je reprends l'opposition, très important. De cette manière-là, je vais pouvoir m'assurer la victoire. Donc, les blancs doivent choisir un côté. Ensuite, comment continuez-vous ça? Roi D6. Alors, roi D6. Roi. Alors, la case D6 est ici. Roi E3. Alors, roi E3, oui, on fait à nouveau un débordement. Donc, le débordement, cette méthode-là est vraiment importante à se rappeler. J'ai pris l'opposition juste avant. Bon, la position juste avant, elle était comme ceci. Les noirs venaient de prendre l'opposition. Les blancs devaient choisir à côté. Eh bien, à quoi ça nous a servi de prendre l'opposition avec les noirs? Eh bien, ça nous a servi à nous infiltrer. Alors, petite question, est-ce qu'à la place de jouer roi E3, j'aurais pu jouer D5? Non. Il y a roi Eh D2. ouais, exactement. Eh oui, roi des deux, et on retranspose dans la position qu'on a vue précédemment. Avec cette position très au noir, on a vu que c'était une partie nulle. Donc, ok. Donc là, est-ce que ça va pour l'instant? Ouais. Ouais, ok. Donc, roi E3. Alors, les blancs, bon, Et s'ils jaune. veulent résister, ils ont un coup qui fait quand même assez sens, hein. Ce serait de venir peut-être contrôler la case de promotion en D1. Donc avec les blancs, moi je joue jusqu'où là pour... Et en fait le but c'est vous avec les noirs, comment vous continuez. C'est ça qui m'intéresse. D5. Coup d'attente. Alors oui, on pourrait... Pardon, j'ai pas entendu le coup, excusez-moi. Et jaune. Oui, Ferréol? Et en fait, il y a une règle que quand le roi est Alors, roi Mhm. dans D3. la sixième rangée et qu'il y a le pion derrière, c'est forcément gagné pour les noirs. Ah, tu connais cette règle. Ouais, c'est très très bien, Ferréol. Ouais, ça c'est ce qu'on va voir effectivement ensemble après. C'est une exception. Donc là, avec les noirs, que Roi jouez-vous comme coup? D3. Roi D3, on peut jouer roi D3, oui. Ça D4. fonctionne également. Et Donc, 5 D5. et on aurait aussi pu jouer D5. Donc voilà. Donc là, roi D3, roi E1. Quel est votre prochain coup avec les noirs? D5. D5, oui, tout à fait. Je pousse mon pion. Les blancs reviennent en D1. Que jouez-vous? D4. 4. Ah, D4, alors oui, ça va fonctionner, puisque là, c'est les Et au noirs qui ont prochain l'opposition. coup, on va jouer roi E2 ou roi C2 et faire D3, D2, D1. Dame. Voilà, Roi. exactement. Et là, je peux filer à dame. Voilà. Donc ça, c'était la position théorique très importante à connaître que je voulais vous montrer ce soir, hein. Eh bien, c'est que quand on a ce genre de position avec le trait au blanc, c'est-à-dire que les noirs viennent de prendre l'opposition, là, cette fois-ci, c'est gagnant parce que les noirs peuvent effectuer la technique du débordement, s'infiltrer dans la position. Donc voilà pour cette finale théorique. Ok. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah ouais, eh bien écoutez, je vais vous poser un premier exercice. C'est celui-ci. Hop, je recadre un petit peu mon écran. Alors, ch'touk. Donc là, vous avez les blancs. Ouais. Comment jouez-vous pour gagner? Ferréole, oui. Non, rien, c'est juste parce que avant, je voyais juste le pion. Comment? Avant, je voyais juste le pion. 2. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors, pardon, j'ai pas entendu le coup? Roi F2. Alors, roi F2. Alors, pourquoi? Quelle est ton idée avec roi F2? Bah, revenir vers le pion. Ouais.
Alors, roi F2, bah, on va tenter. Écoutez, on va essayer. Roi F2, bah, moi, je vais jouer avec les noirs. Bah, je vais me rapprocher avec mon roi. Ensuite, Roi F3. alors, roi F3, bah, moi, je vais me rapprocher encore. Je vais venir en F6. Roi... E4. Alors, Roi roi E4, ouais, moi, je vais venir en E6. Et ça fait nul, c'est la position qu'on a vue précédemment. Ouais. Donc, cette approche ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez me trouver une autre idée? Roi E2. Alors, Ferrol propose roi E2, intéressant. Quelle est ton idée, F Ferriol? même. Bah, d'aller ensuite en D3 et en C4. Voilà, Ferriol a trouvé le chemin. Alors, l'idée fondamentale, ça va être de contrôler la case qui se trouve devant le pion. On veut se mettre sur cette case avec notre roi, et c'est une course, on doit arriver avant le roi noir. On a vu que si on arrivait dans ce genre de position, alors à condition que ce ne soit pas comme la position qu'on avait vue avec notre roi ici, le roi adverse, et à nous de jouer, où là ça fait nul, mais si on arrive à obtenir l'opposition de nous-mêmes, on peut gagner cette partie. Donc, roi E2, on va essayer de calculer un peu ce qui pourrait se passer. Roi E2, bah, les noirs pourraient faire peut-être roi G7. Roi Roi D3. D3. Roi D3, je continue de me rapprocher. Roi Roi C4. C4. Roi C4, je vais en E6. Roi Roi C5. C5. Et maintenant, voilà, roi C5 exactement. Et si le roi noir... Alors, si le roi noir va en D7, que jouez-vous? Roi D5. Il gagne Alors, roi... parce qu'il y a opposition et c'est à lui de jouer. Et donc, il va aller d'un côté, je vais m'engouffrer de l'autre. Et je vais Exactement. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Là, je retrouve ma position nulle théorique. Et donc, si je refais le petit chemin, donc là, roi D3, roi F6, roi C4, euh, roi E6, roi C5. Et là, avec les noirs, je vais changer de coup. Pour vous embêter, je vais venir en E7. Est-ce que tout le monde... Donc là, j'enlève les flèches. Est-ce que vous avez retenu cette position? Oui. Ouais, j'enlève les flèches. Comment continuez-vous avec les blancs? Roi C6. Roi C6. Roi C6. Roi C6, c'est le bon coup. Oui, est-ce que roi D5, ça marchait aussi? Non. Non, pourquoi ça marchait pas? Parce qu'il y a Roi D7 et c'est à nous de jouer, ça va être. Voilà, ouais, il y a roi D7, si les noirs prennent l'opposition, c'est nous qui avons le trait, malheureusement, on fera nul dans cette position. Donc là, est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant, ce qu'on est en train de faire? Oui. D'accord, ok, très bien. Alors, ok, donc là, roi E2, roi G7, donc la solution en image. Donc là, c'était ce qu'on avait vu juste avant. Donc voilà, si les noirs vont en D7, je me prends l'opposition. Et s'ils tendent le piège et qu'ils vont en E7, je ne fais pas l'erreur d'aller en D5, hein, je vais monter mon roi. Et là, on pourra gagner tranquillement cette Non, là, on fait juste position. que le pion. Là, on avait Comment? poussé que le pion quand le roi était en C6. Et son roi était en D8, on avait juste à pousser le pion. Alors oui, c'est vrai que... Alors là, Non, pas maintenant. pas maintenant. Oui, Alors, là, on peut faire que de pousser le pion. donc là, oui, tu aurais pu pousser le pion. C'est vrai, tu as raison. Donc là, Ferrol, bah tiens, ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'avais prévu de vous le montrer. Donc là, je vais vous montrer une nouvelle règle. C'est effectivement la règle que Ferrol, tu as évoquée juste avant. C'est que là, bon, dans cette position, bah écoutez, je vais commencer par vous demander ce que vous en pensez. Alors Ferrol, comme tu connais la réponse, je vais te demander de ne rien dire pour l'instant. On va laisser un petit peu chercher les autres personnes. Alors, donc ici, les noirs viennent de jouer roi C8. Ce sont aux blancs de jouer. Est-ce que vous pensez que les blancs vont gagner ou que les noirs vont annuler? Ce que je peux dire. Alors oui, vas-y. D6. Alors ouais, D6, donc c'est le coup gagnant pour les blancs, effectivement. Puisqu'après roi D8, on voit que D7, voilà, le roi doit aller en E7. Donc là, ça peut paraître étrange, parce que par rapport à la position théorique qu'on avait vue tout à l'heure, on pourrait avoir l'impression que les noirs annulent. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais remettre sur mon éditeur de position. Alors, il faut que je recadre un petit peu. D'accord. Et là, je vais vous montrer pourquoi il y a une différence quand on est sur la dernière rangée. Alors, donc on avait vu précédemment que dans cette position, avec le trait au blanc, avec le trait au noir, pardon, excusez-moi, on a vu que cette position était nulle. Donc ça, on avait vu que sur roi E7, bah, si les noirs poussaient le pion,
bah, je pouvais revenir. Et donc là-dessus, est-ce que vous pouvez me rappeler le seul coup des blancs qui annule la partie ici? C'est ce qu'on a vu au Recule en début. D8. Voilà, on recule en ligne droite et ça assure la nulle. Sauf que je vais prendre la même situation, mais les rois sont avancés d'une case. On était là. Là, c'était donc le trait au noir. Et bien, on voit que sur roi E6, roi E8, le pion avance, le roi en D8, et sur pion D7, eh bien, le roi aimerait reculer d'une case, mais il n'y a pas de neuvième rangée disponible. Donc c'est pour cette raison-là que cette position est une exception, et que dans ce genre de cas, bah, le roi ne peut pas reculer, donc il est obligé de se mettre en C7, et donc les noirs vont gagner. Donc la petite règle à retenir, c'est que quand vous avez ici les blancs qui viennent de prendre l'opposition, mais que le roi du défenseur est sur la dernière rangée, eh bien la position est quand même perdante. Le défenseur ne va pas être sauvé par le fait d'obtenir l'opposition par rapport à ce qu'on vient de voir précédemment. Je vous la remets une dernière fois. Ch'touk, ch'touk. Donc ça, on a vu que c'était gagnant pour le noir, cette petite situation. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais? Ok, bah je vous propose de passer à l'exo suivant. Alors, hop. Donc là, ça peut être sur plusieurs choses, c'est un peu sur les choses qu'on vient d'étudier. Donc, on va essayer de trouver ensemble les réponses. Donc là, le trait est au noir. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'ils peuvent sauver la nulle ici? Et ce que je vous propose, pour que ce soit plus facile, pour qu'on puisse participer, je vous propose de mettre vos réponses dans le chat. J'ai pas beaucoup entendu. Alors oui, donc excusez-moi, donc la question que je posais ici dans cet exercice, donc le trait est au noir, est-ce que les noirs, à votre avis, peuvent sauver la nulle ou est-ce que cette position est perdante pour eux? C'est là ma question. Et si vous pensez avoir une idée, vous pouvez participer dans le chat. Alors, donc je vois que nul a été proposé. Donc Louni, oui, tu as proposé nul. Euh, alors, donc Louni, quel coup tu jouerais pour essayer de faire nul, toi, avec les noirs? Oui. Alors, roi E8, ouais. Donc là, ça ressemble à la position qu'on a vue précédemment. Si les noirs jouent roi E8, que pensez-vous de cette position? Je vois qu'il y a une réponse dans le chat. Et donc, Amran me disait, oui, ils sont perdus. Donc oui, en fait, cette position, elle est perdante. Est-ce que vous voyez pourquoi la position est perdante? Il y a deux six. Oui, voilà, parce qu'il y a des 6, on était dans le cas exceptionnel qu'on vient de mentionner juste avant. C'est que les noirs, certes, ils viennent de prendre l'opposition, mais le roi est sur la dernière rangée. Donc après D6, roi D8 et D7, bah, le roi ne peut pas reculer en ligne droite car il n'y a plus d'échiquier. Il est obligé d'aller en C7. Et roi E7, on voit que les blancs sont gagnants. Est-ce que ça va pour cet exercice? Ouais, ok, très bien. Je passe à l'exercice suivant. Le trait est au blanc. Peuvent-ils gagner la partie? Je vous laisse réfléchir. Roi F5. J'ai pas entendu, pardon? Roi F5. Alors, roi F5, ouais, intéressant. Sur roi F5, moi je vais essayer roi F7 avec les noirs. Ensuite, que peut-on faire? Roi E5. On pourrait tenter roi E5 pour se rapprocher. Alors, avec les noirs, si jamais je vais en E8, comment peut-on continuer? Je vois qu'il y a une réponse dans le chat. Alors, les blancs gagnent, Ferréol. Oui, tu as raison, les blancs vont pouvoir gagner, mais on va essayer maintenant de comprendre comment ils gagnent. Alors, donc là, notre roi était en E5, le roi de l'adversaire était en E8 et le trait était au blanc. Est-ce que vous voyez la suite? Roi F6. Alors, roi E6, ouais, on peut prendre l'opposition. 10, roi D8, pion D7, roi C6. Voilà, exactement. Donc là, ça, en fait, on transpose dans une finale théorique qui s'est mal passée pour les noirs. Vous voyez, je vous montre dans quoi on vient de transposer. C'est important de comprendre à ce qu'on est en train de faire là. Là, on vient de transposer dans une finale. Oh, pardon, excusez-moi. Hop, et là. On vient donc de transposer dans ce genre de finale, vous voyez, avec... hop, et là, donc là,
avec les blancs. Bon, là, c'est à l'envers, mais on imagine que le pion noir monte vers le haut de l'échiquier. Et là, on vient de transposer dans une finale où normalement c'était nul, mais où les blancs ont joué le mauvais coup et les noirs viennent de reprendre l'opposition. Et ça, on a vu que quand ça se passait comme ça, c'était gagnant pour les noirs. Donc là, les noirs, voilà, ils n'ont pas très bien défendu. Bon, je remets l'échiquier comme il faut. Les noirs, du coup, n'ont pas très bien défendu ici. Pardon, je viens de changer d'exercice sans le faire exprès. Hop, et là. Donc là, Stug, donc on a dit qu'il prenait l'opposition. Et donc là-dessus, on a vu que roi 8 était un échec. Mais moi, je vais essayer roi F8. Que jouez-vous ici? Roi E6. Alors, roi E6, attention, il y a un petit piège. Quel est le problème sur roi E6? Ah, il y a roi E8. Voilà, roi 8, les noirs reprennent l'opposition. Non, c'est J'ai- roi F6. Oui, la réponse est roi F6. Donc F6. alors pensez, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, pensez à bien participer dans le chat, ça permettra que tout le monde puisse participer et puisse s'exprimer bien comme il faut. Alors donc roi F6, effectivement, c'est la bonne réponse puisque je prends l'opposition. Et maintenant, bah, les noirs, ils ont beau aller en E8, mais c'est nous qui allons reprendre l'opposition. Et c'est nous qui allons pouvoir gagner cette partie avec D7. Et là, on voit qu'on peut faire la promotion ici. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exo? Non. Ça va, je suis pas allé trop vite sur les derniers coups, ça a été pour vous? Non. C'est bon? D'accord, très bien. Allez, maintenant. Ah, je vois qu'il y a dans le chat quelque chose. Donc, Augustine, non. D'accord. Donc, le nom Augustine, c'était par rapport à quoi le nom? C'était pour. Est-ce que les blancs gagnent? C'était pour répondre à est-ce que les blancs gagnent? Ou c'était pour. Non, c'était. Bah, y a pas de... moi, j'ai pas de question. D'accord, ok, d'accord. Alors, problème suivant. Très au noir. Donc, ok, on est dans cette position, ce sont aux noirs de jouer. Est-ce que les noirs... Alors oui, ok, donc là j'ai un contenu de cours à vous donner avant de commencer cet exemple. Alors, je vais vous parler de l'opposition à distance. Alors, donc, comment? Ferréol, oui? Pardon, j'ai pas bien entendu, oui, tu voulais dire quelque chose, Ferréol? Connais l'opposition à distance, je peux la dire. Alors ouais, vas-y, explique-nous, ok. Quand le roi a soit 3 cases d'écart, soit 5, soit une, bah ils sont en opposition. Ouais, exactement. Donc quand les rois ont un nombre impair de cases entre eux, Ou comment? 5. Ou 5, oui. Si le roi noir avait été en D8, ça aurait également été une opposition. Donc là, si les blancs viennent de jouer roi D2, les blancs viennent de prendre l'opposition puisqu'on a un nombre impair de cases entre les deux rois. Ça Donc quand marche, vous êtes... ça marche, Comment? ça marche aussi en diagonale et en ligne. Ouais, ça marche aussi en diagonale et en ligne. Si le roi noir, je le mets ici, que les blancs viennent de jouer roi D2, on a un nombre impair de cases. Et si nous sommes en diagonale, voilà, que les noirs viennent de jouer le coup roi H6, bah, c'est eux qui prennent l'opposition. Comment, pardon? J'ai pas entendu, pardon? Ah non, je pensais que ça devait être un écho, excusez-moi, je pensais que quelqu'un me parlait, mais ça devait être un écho. Alors, donc ici, on a donc voilà 3 cases d'écart, donc c'est les noirs qui viennent de prendre l'opposition à distance. L'idée, c'est quoi? C'est que quand on a l'opposition à distance, on pourra toujours s'arranger pour essayer de prendre l'opposition directe. Donc là, je ne vous ai pas parlé de ça. Donc ça, on appelle ça quand les deux rois sont comme ceci. Là, c'est une opposition directe, mais diagonale. Une opposition diagonale dans cette situation. Donc là, on a une opposition classique dans cette position. Une opposition classique dans cette position également. Et là, on a une opposition diagonale. Et donc, une opposition indirecte, c'est quand on a, comme on l'a vu, un nombre impair de cases entre les deux rois. Bah là, je vous montre un peu ce qui pourrait se passer, hein. Si les noirs, si les blancs, pardon, jouaient le roi en D3, bah là, je pourrais reprendre une nouvelle fois l'opposition en diagonale. Je peux garder l'opposition. C'est pas une opposition. Ah, c'est pas une opposition, excusez-moi, je viens de me tromper. Oui, il fallait que je mette en H7. Je vous remercie de m'avoir fait remarquer mon erreur. Oui, c'était en H7 qu'il fallait le mettre, je voulais garder l'opposition. Alors, donc moi j'ai un nouveau contenu tout de même à vous donner là-dessus. C'est qu'en fait, vous avez l'opposition à distance. Bah, c'est pas forcément toujours en diagonale ou en colonne, ça peut être aussi d'une autre manière, ce que je vais vous montrer maintenant. Je prends l'opposition quand j'arrive à former un rectangle avec les 4 coins de la même couleur, comme Je peux dire ceci. le dernier cas. Comment? Est-ce que je peux dire le dernier cas comme c'est l'opposition? Oui, vas-y, oui. C'est le carré. Exactement, oui, tu as tout à fait raison.
Donc ici, on forme un carré donc, ou un rectangle. Là, ça fonctionne aussi avec un rectangle, avec les quatre coins qui sont de la même couleur. Et bien, quand nous arrivons dans cette situation, ça veut dire que nous avons pris l'opposition à distance. Ben, on peut vérifier ensemble. Là, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je serai en mesure de garder l'opposition. Si le roi noir va en H7, que jouez-vous avec les blancs? Vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez. F3. Alors oui, donc oui, on peut faire effectivement le roi en F3. Ça fonctionne puisque on vérifie, on a bien les quatre coins du rectangle qui sont tous de même couleur. Ah non, pas roi E4, non, pas roi E4. Roi Alors ouais, D3, roi D3. donc là, alors tu veux dire quand tu étais ici, tu aurais fait autre chose que roi F3? Alors oui, donc roi E4, ce que tu as proposé, Férol, ça fonctionnait pas. Ah non, ça fonctionnait pas parce qu'il n'y avait que deux cases, ouais. Roi D3. Donc roi D3, je pouvais aussi me reculer davantage pour prendre l'opposition, c'est vrai, ça fonctionnait également. Ah bah moi, tiens, j'ai un petit exercice à vous proposer. Alors, je vais me mettre dans cette position-là. Tac, alors je vais me mettre le plus loin possible. Donc là, on a une opposition, ouais, on a un nombre impair de cases. Ce sont au noir de jouer. Le roi blanc doit venir se mettre sur l'une des deux cases que je viens d'entourer. Il faut qu'il y arrive au bout d'un moment. Donc là, bon, ce sont au noir de jouer. Donc moi, je vais jouer le roi ici. Alors, comment jouez-vous votre roi blanc? Vous devez toujours reprendre l'opposition quoi qu'il arrive. B2. Alors, roi B2, on vérifie ensemble, oui. Eh ben, on a bien un rectangle avec les quatre cases, les quatre coins de la même couleur. Allez, avec les noirs, je vais jouer le coup. Je vais jouer, bah tiens, je vais me remettre en G8. Roi C2. Alors, roi C2, effectivement, on vérifie ensemble, on a bien ce qu'il faut. Un rectangle avec les quatre coins de la même couleur. Allez, avec les noirs, je vais venir cette fois-ci en F7. Roi D3. Alors, roi D3, ouais, on a bien les quatre coins de la même couleur. Très bien. Roi B3. Alors, est-ce que le roi peut aller en B3? Il pouvait aller en B3 aussi, mais là, notre objectif, c'est de venir sur l'une des deux cases, F8 ou H8. Allez, à noir de jouer, bah là, les noirs, je vais les faire jouer le coup. Roi G7, que jouez-vous? Roi E3. Roi E3, ouais, très bien, j'ai bien un rectangle avec les quatre coins de la même couleur. Allez, cette fois-ci, je joue le coup. Roi F7, que jouez-vous? Roi Roi D3. E4. Roi F4. Alors roi F4, attention, c'est une erreur. Roi Roi F4, je peux faire F3. roi F6. Oui, alors roi F3 fonctionne. Roi D3 fonctionnait aussi, mais comme notre objectif, c'est d'atteindre la case F8 ou H8, oui, effectivement, je vais plutôt prendre le coup d'Alain, roi F3. On a bien une opposition indirecte avec trois cases d'écart entre les deux rois. Donc, il y a une autre manière plus visuelle de se rendre compte. Si vous n'avez pas envie de compter le nombre de cases, vous pouvez regarder que les deux rois sont sur la même couleur de cases. Ici, on a bien réussi à prendre l'opposition. Allez, avec les noirs, je vais me réfugier en G8. Que jouez-vous? Roi E4. Roi E4, ça Roi fonctionne. G4. Alors, roi G4, ça fonctionnait aussi, ouais. Roi G4, c'est peut-être encore plus rapide, puisque là, je prends l'opposition indirecte sur une même colonne. Allez, avec les noirs, je vais jouer roi F7. Que me jouez-vous? Roi J'ai pas... H5. Roi H5. Alors, roi H5, opposition diagonale, oui, tout à fait. Et en Allez, carré. Et en carré. ouais, et effectivement, avec le carré, on voit que ça fonctionne aussi. Allez, je vais jouer roi G8. Que me jouez-vous? Roi G6. Roi G6. Alors, ouais, roi G6, je reprends l'opposition. Ils ont gagné. Et là, ça sent très très bon, bah oui, puisque le roi noir va devoir céder du terrain. Et maintenant, allez, le coup de grâce avec les blancs, allez-y. Roi H7. Roi H7 et les noirs ne peuvent plus empêcher les blancs d'atteindre la case H8. Donc ce petit exercice que je vous ai fait faire, c'était pour bien comprendre l'essence même de l'opposition à distance. On va voir ensemble que l'opposition à distance, elle peut vous servir dans certains cas. Et ben c'est ce qu'on va voir maintenant. Hop, et là je remets l'exercice que je voulais vous présenter juste avant. Hop, et hop. Donc vous avez ici les noirs. Comment faites-vous pour annuler cette partie? E4.
Alors, E4. Alors là, c'est au noir de jouer, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas précisé. Roi E7. Alors, alors là, E4. E7. Alors ouais, Roi roi E7. E7, oui. Roi Alors, E7. alors roi E7, déjà, on vérifie. Est-ce que les noirs ont pris l'opposition? Non. Non, il y a 4. Non. Alors, eh bien, en réalité, les noirs ont pris l'opposition ici parce que regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5 cases, on a un nombre impair de cases. Et si vous n'avez pas envie de compter les cases, on se rend compte que les deux rois sont sur la même couleur de cases. Alors, les noirs viennent de prendre l'opposition, d'accord. Alors, si les blancs jouaient le coup ici, si jouaient roi des deux, les blancs, comment vous continueriez avec les noirs? Roi D6. Roi D6, on D6. prend l'opposition, voilà, Roi on prend D6. l'opposition à distance, exactement. Et avec les blancs, maintenant, si je joue roi E3, que se passe-t-il? E5. Voilà, très bien, roi E5. Et donc, ici, on a réussi facilement à annuler cette position, puisqu'on a vu que c'était une position nulle théorique, avec, je le rappelle, hein, le roi blanc qui se décale, bah, à chaque fois, on va revenir prendre l'opposition. Et là-dessus, ça transpose dans une finale nulle qu'on a déjà vue avant, avec le roi qui recule en ligne droite. Est-ce que, Jean, s'il Oui, te plaît, pardon, oui, je oui, t'écoute. Jean, est-ce que quand tout à l'heure on était en D2, enfin, après D7 et blanc D2, Oui. euh, non, c'est les Noirs qui ont joué. Est-ce que les Noirs pouvaient faire F6? Alors, ah oui, alors je pense que ça fonctionne également, puisque tu prends également l'opposition Oui, à distance. Bah, je pense que ça va fonctionner, parce que sur roi E3, on voit qu'on retrouve toujours le même coup qu'on avait vu précédemment, roi E5. Et si les blancs jouent roi D3, que jouez-vous avec les noirs? F5. Oui, roi F5, on prend l'opposition diagonale. Et D'accord. maintenant, c'est peut-être pas la même. Ah, alors ouais, bah je suis pas certain que ça va fonctionner finalement. Parce que le problème, c'est que sur roi Roi D4. D4, ouais. Roi D4, les blancs peuvent s'infiltrer. Donc ici, alors en fait, prendre l'opposition, en fait, c'est quelque chose, c'est un outil qui va vous servir à arriver à votre but final. Et votre but final, en fait, ça va être d'empêcher le roi blanc d'effectuer le débordement. Donc si je reviens en arrière, eh bien ici, bah, roi F5 n'a pas l'air de nous sauver. Je vais vérifier quand même. Oui, c'est les blancs qui sont gagnants dans cette position. Donc en fait, donc voilà, en réalité, le coup roi Roi F6 ne... F6. Ouais, et bah ce coup ne fonctionnait pas. Là, si je joue roi F6, ouais, là, je suis perdant d'un seul coup, alors que je pouvais annuler avec le coup roi D6. Donc là, la raison pour laquelle c'est perdant, on vient de le voir effectivement, c'est parce que prendre l'opposition diagonale ne nous sauve pas, puisque l'opposition diagonale permet au blanc d'effectuer le débordement. Donc je devais vraiment prendre l'opposition ici, l'opposition indirecte, mais sur la même colonne, pour être capable de contester le roi blanc de cette manière. Donc ouais, je te remercie Philippe, effectivement, parce que c'est vrai que c'était un point un peu plus précis qu'effectivement, c'est intéressant d'aborder pour bien gérer ce genre de finale. Alors moi, du coup, j'ai une question. J'ai mal joué avec les blancs. J'ai fait exprès de jouer le mauvais coup défensif. Mais avec les blancs, moi, je vais vous proposer le coup roi D1. Que me jouez-vous avec les noirs? Je vais enlever l'analyse de l'ordinateur. Wow. Roi F6. Roi D7. Roi D7. Alors, Roi alors F6. attendez. Alors là, du coup, comme on est tous à la fois, je vous propose une chose, c'est de faire dans le chat. Comme ça permettra que tout le monde puisse s'exprimer calmement. Alors, roi D7 a été proposé. Donc roi D7, ouais. Alors il y a roi E6 qui a été proposé également. On va commencer par regarder le coup roi E6. Eh bien, roi E6, je pense que ça échoue pour les noirs. Alors roi D7, oui. Roi D7, en fait, ça fait nul parce qu'on prend... Alors pourquoi ça fait nul, roi D7? Expliquez-moi. C'est une opposition. C'est une opposition à Avec distance, 5 cases, effectivement. Ouais, nombre tout impair. à fait. On a effectivement un nombre impair de cases entre les deux rois. Et on voit que maintenant, les blancs, bah, ils peuvent tranquillement Et reprendre. là, la même question, roi F7. Alors, donc là, je reviens en Ouais. arrière. Alors, roi F7, eh bien, je pense, selon la logique de tout à l'heure, je dirais que ça... Bah, qu'en pensez-vous? Tiens, si je fais roi F7, qu'en pensez-vous cette fois-ci?
Allez, hop, j'enlève l'ordinateur. Est-ce que vous pensez ici que les blancs peuvent gagner ça? Non. Alors, ils ne peuvent pas gagner ça, effectivement. On va vérifier ensemble. Donc, sur roi D2, que me jouez-vous avec les noirs? Roi F6. Ouais, roi E6, on va prendre l'opposition à F6. distance. F6. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, roi F6, effectivement. Mhm. Roi F6, ça va. Eh ben, écoutez, attendez, je viens de me faire avoir, là, ici. Roi F6 ne fonctionne pas, aussi étrange que cela puisse Roi paraître. E7. Alors, roi F6, ça fonctionne pas, mais du coup, avec les blancs, comme jouez-vous ici pour gagner la position? Roi D3. Alors ouais, en fait, on va pouvoir jouer roi D3. Et on a vu précédemment que prendre l'opposition diagonale ne sauvait pas les noirs. Parce qu'on a vu que les blancs pouvaient... Rappelez-vous que font les blancs quand on prend la position diagonale comme ceci? D4. Roi D4. Voilà, ils font roi D4, effectivement. Oui, tout à fait. Et là, on a vu que c'était gagnant pour les blancs. Donc, ici, et puis bien entendu, hein, si les noirs jouent roi E5, voilà, vous allez tout simplement pouvoir prendre l'opposition ici. Et ça va gagner tranquillement avec le débordement. Donc, ok, petit bilan. Petit bilan. Donc, roi D7, donc on a vu sur la bonne défense roi D1, effectivement, là, vous m'avez trouvé le coup, c'est roi D7, prend l'opposition à distance. Et donc là-dessus, en fait, on voit que c'est toujours moi qui reprends l'opposition. Avec, donc là, quel coup jouez-vous ici? Roi D. E6. Voilà, ouais, roi D6, et donc là, je prends l'opposition à distance. Et maintenant, on voit que quoi qu'il arrive, je vais pouvoir prendre l'opposition au prochain coup. Donc ça, c'était la bonne manière pour les noirs de gérer cette situation. Est-ce que vous avez des questions, d'autres variantes que peut-être j'ai pas suffisamment explorées dans cet exercice? Moi, Ça c'est va? complet. D'accord, très bien. Ok, merci beaucoup pour votre avis. Alors, eh bien écoutez, il est 19h47. 48. 48, ouais, maintenant. Alors, est-ce que vous préférez qu'on fasse toute la séance sur ce thème ou est-ce que vous préférez qu'on change un peu de thème et qu'on regarde les exercices de promotion en force? On change. On change un petit peu? D'accord, très bien. Ouais. Alors, allons-y. Je vais donc dans apprendre, étudier mes études et là, je dois pouvoir la retrouver ici. Le jeu pour la promotion, voilà. Donc là, on est sur un thème de finale. Donc là, normalement, ça doit te dire quelque chose, ces exercices-là. Donc là, ce sont aux blancs de jouer ici. Même si je me rappelle plus. Tu te rappelles plus, d'accord, bon, bah, tant mieux dans un sens, ça veut dire que... Tant mieux, du coup. Donc ok, c'est aux blancs de jouer. Que font les blancs pour gagner cette position? Feriol, tu l'as? Oui. Alors, Cavalier F6. Cavalier F6, cavalier D7, cavalier B6. alors, cavalier F6 échec, cavalier D7. Bah Non. moi, je mets peut-être... Ouais, c'est Augustine, qu'est-ce que tu ferais là-dessus? Cavalier F6, roi F7 et, et D7. Mhm. Voilà, D7. Alors, le roi ne peut pas aller en D7 parce que c'est la case sur laquelle se situe le cavalier. Mais... Mais donc ici, ok. Donc là, on vérifie ça. Alors, on vérifie si ça marche ou pas, quand même, cette histoire. Donc là, Fériol, bah, je vais d'abord te demander, Fériol, quelle était ton idée? Pourquoi tu voulais amener le cavalier en D7? Le Comme ça, cavalier en en gros, D7. si le roi allait en F8, bah comme ça, on pouvait faire cavalier B6, attaque la tour et on pouvait faire dame. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi, Fériol. Ça, c'est un coup qui est très intéressant. C'est un plan qui est intéressant. Mais il y a... Ça va plus vite. Il y a plus. Il y a... Ah, mais oui, ok, Oh, oui. Oui, 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 vous avez raison. il a pu prendre D6. Vous avez raison, c'est parce qu'il y a fou prend D6 que ça ne fonctionne pas. Ici, le cavalier part et en fait, Férol, tu n'as pas le temps de jouer ton plan parce qu'il y a fou prend D6. Donc, je vois qu'il y a une réponse dans le chat. Alors, D7 a été proposé. D7, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous voyez pourquoi? Oui, tour prend C7. Tour prend C7 et échec et on va perdre l'option D7. Donc, il faut se montrer plus subtil que ça si on veut gagner cette position. Mais non, Jean, sur cavalier F6, il peut pas prendre le pion vu qu'il y a échec. Alors oui, mais donc cavalier F6, roi F7, attaque le cavalier, et quand le cavalier va rebouger, bah alors la seule manière de ne pas perdre le pion, ce serait qu'il retourne en E4. Mais Là, du on coup, fait D7, 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 D7. alors D7, on a vu que ça fout. Ah, alors attends.
Ah oui, tac, maintenant, il est protégé. tac. Et maintenant, tu fais D7. Mais il y a quand même tour prend pion échec. Bah oui, mais après, on peut aller en D6. Tu peux aller. Alors en D3, J'aurais tu veux plutôt dire? aller en B6. Ouais, on fait la En dame. B6, c'est Alors en mieux. B6, ouais, on peut menacer le fou. Donc ça, on peut essayer de calculer, ça, c'est intéressant. Et en Donc, plus, on fait la dame. mais attendez, parce que normalement, cette séquence, normalement, il n'y a toujours qu'une seule bonne réponse dans ces problèmes-là. Donc cette séquence est censée ne pas fonctionner, mais on va vérifier ensemble pourquoi elle ne fonctionne pas. Donc cavalier F6, roi F7. Donc là, tu m'as proposé D7 maintenant. Tour prend pion échec. Et moi, je Roi proposais roi B3. D3. Et là, roi D3 ou roi B3? Roi B3, comme ça on Roi attaque le B3, fou. ouais. Alors c'est vrai qu'on attaque le fou, je suis d'accord. Mais il y Et a donc fou là, 7. mais donc il y a Fou fou. 7. Alors ouais, il y a Il y a fou peut-être. 7. Alors oui, il y a fou E7 effectivement qui contrôle la case de promotion. Vous avez raison. Ouais. Et le pion D7 qui est le seul survivant ici ne pourra pas aller faire promotion. Donc vous avez raison. Alors Si la on joue séquence avec. B3, si on joue roi B3 comme premier coup, Alors roi B3 comme premier coup, intéressant. Alors je dirais que les noirs ont peut-être une ressource pour annuler la partie. Est-ce que vous pouvez me la trouver? parce que là, si la tour prend, ça marche plus. Alors ouais. Mais donc là, les noirs ont quand même beaucoup plus de matériel. Ils Cavalier peuvent. C5. Alors cavalier C5, intéressant. Alors on va d'abord regarder pourquoi roi B3 ne fonctionne pas. Que peuvent faire les noirs là-dessus? Cavalier C5. Alors ouais. S'il mange le cavalier, on lui pousse D6. Voilà, bon donc ok, donc vous avez trouvé la réponse. Ouais. Alors mais Prend juste avant de. D6, cavalier prend D6 et tour prend C7. Alors excusez-moi, vous pouvez répéter, pardon? Roi B3, fou. Sur roi B3, il y a fou prend D6, cavalier prend Voilà. D6 et tour prend C7. Exactement. Les noirs peuvent se permettre de sacrifier du matériel car ils ont un énorme avantage matériel ici. Mm. Donc voilà pourquoi roi B3 ne fonctionnait pas. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le coup cavalier C5, bravo de l'avoir trouvé parce qu'il n'était pas évident. On va comprendre pourquoi ça fonctionne. Alors en fait, l'idée, vous voyez, cavalier 5, c'est un coup qui est pas facile à trouver. Mais quand vous essayez de faire du début, en fait, c'est plus simple. Parce Au que départ, s'il Mhm. essaye, s'il prend le cavalier, on joue D7 et on va faire promotion. Parce que quand il prendra quand il prendra le pion, et ben il y aura pas échec. Et du coup, on va faire Voilà. dame. Mais il faudra faire attention à Mhm. des histoires de fou au 7 des découvertes. Alors oui, exactement. Il faut quand même faire attention à la fin qu'il n'y ait pas une attaque à la découverte contre nous. Mais donc là, On fait promotion en D8 et échec et ensuite on peut gagner la. voilà, oui, ah bah oui, c'est sur échec, c'est pour ça que ça va Ah fonctionner, oui, il y a effectivement. échec. Et on regagne la tour après. Et on regagne la tour à la fin, ouais. Donc effectivement, ici, votre première idée était, active était très intéressante, D7, mais ça ne fonctionnait pas à cause de la prise sur échec. Eh bien, votre idée était excellente, hein, de d'abord sacrifier le cavalier. Donc là, on voit que si les noirs ne font rien, qu'ils jouent à coup d'attente, bah, ou même s'ils bougent le roi, bah maintenant, pion D7 devient extrêmement dangereux. Donc les noirs sont obligés de réagir, donc ils vont sans doute prendre ici. Et maintenant, effectivement, bah là, je peux aller faire ma promotion puisque le fou obstrue son propre camp. Le fou, là, il joue contre les noirs ici. Donc là, la promotion est gagnante. Donc la petite moralité qu'on peut retenir de cet exercice, c'est que si vous avez un coin actif et qui ne fonctionne pas, essayez par tous les moyens de le faire fonctionner. C'est ce qui nous a permis de trouver la réponse ici. Alors, je propose de passer au prochain. Vous avez ici les noirs. Et donc, vous avez une séquence qui va gagner la partie. Il faut se chercher un peu. C'est très acquis, très haut. Très haut noir. Les noirs veulent Très haut. promouvoir, Ah oui. ils veulent promouvoir ça. Leur pion D3. Je l'ai. Alors, oui, allez-y. Tour prend fou. Alors, tour prend fou, élimination du défenseur, intéressant. Et on Puisqu'on prend aura. Voilà. fou E3, fou E2, fou E2. Voilà, exactement. Obstruction. Et ensuite Donc on ensuite. Mm. Oui, Ferrol, vas-y, je te laisse continuer. sort pion D2 et on met la dame. Voilà, effectivement, on va pouvoir jouer D2 au prochain coup. Donc on a sacrifié beaucoup de matériel ici, mais on avait une double idée. La première était l'élimination de la défense, donc c'est ce qu'on a joué ici. Et la deuxième idée était l'idée d'obstruer le chemin de la tour. Et on voit que maintenant, bah, la tour est impuissante pour bloquer l'avancée
du pion. Alors, on pourra toujours se venger sur le fou, mais ça va quand même pas suffire pour qu'on puisse gagner cette partie avec les blancs. Donc, Ok, celui-là, de vous me toute l'avez trouvé. manière, après on récupère la tour et on fait dame. Voilà, alors on va peut-être pas récupérer la tour, mais en tout cas, on a une finale gagnante ici avec la dame qui aura plus de poids dans cette finale et qui pourra essayer d'aller attaquer les pions, peut-être avec des attaques doubles ici. En plus, les Donc pions, là, ils sont très faibles. et oui, puis en plus, les pions, on n'a même pas des pions qui sont connectés, là, on a que des pions qui sont isolés. Ici, on a 4 îlots, donc c'est extrêmement faible, Et là, il y effectivement. en a 2. Ouais, et les noirs, ils n'en ont que 2, effectivement. Ouais. Eh bien, est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Non. Pas de questions? Eh bien, je vous propose de passer au suivant. Hop! Allez, vous avez les blancs. Il y a une jolie tactique ici pour promouvoir en force. Achète. Alors, Ferréol, tu proposerais H7, mais sur fou prend H7, comment continues-tu? Euh, Tour G2, échec, le roi part et après on joue G8 et on récupère le fou. Alors, attention, parce que sur tour G2 échec, où peut aller le roi noir? en F7. Il peut aller en F7 et contrôle la case de promotion double. La case de promotion sera doublement contrôlée, avec le fou H7 et avec le roi F7. Donc, tour G2 ne fonctionnera pas. Mais que peut-on jouer? File à tout. Oui? Philippe, oui, tu voulais jeter. Pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, non, je sais pas si ça marche, mais le sacrifice de tour sur H7. Mais... Alors, eh ben, on peut essayer de calculer. Tour prend H7, roi prend. Et ensuite, bon, on voit que le roi en H7 Oui, il contrôle la contrôle case de Il promotion. G8. contrôle la case. Ouais, donc il faut trouver une autre idée ici. On peut faire H7, fou prend, tour prend, roi G5, et on va défendre notre pion, il va bouger le fou. Alors, sur roi G5, le roi noir peut peut-être retourner en G8 pour. Ouais, et ensuite, la tour, elle pourra prendre en D4. Et oui, puis effectivement, la tour noire pourra se prendre en D4, il y aura peut-être les pions qui vont vite arriver. Donc on voit qu'ici, en fait, si on arrive dans cette position finale, bah, comme on a le fou de case noire et que le roi adverse sera sur case blanche, on n'aura aucun moyen de le déloger. Donc on ne pourra jamais aller promouvoir dans cette situation. Donc H7, votre premier coup est bon tout de même. H7 et fou prend, c'est le bon début. Après, il y a une Oh, jolie idée. let's go! Oui? On peut faire tour G2, roi prend H6, et, et, on, et on va remettre notre fou, on va attaquer et on va reprendre le roi jusqu'à la case F8 pour attaquer le fou et faire qu'on H7. Et c'est qu'on H2. Alors j'ai pas tout. Est-ce que tu peux me redonner précisément la séquence que tu veux jouer? Vas-y, dis-moi bien les coups dans l'ordre. Alors vas-y. Est-ce que on peut jouer tour G2? Alors tour G2, roi prend, on peut essayer de le jouer. Tour G2, roi prend pion. Et voilà. Mais je crois ici, il y avait le roi en H7. Je vais faire le fou C4 et je vais faire roi F6 et Ah, roi E7 et roi alors, F8. alors attends, qu'est-ce que. Donc là, tu voulais faire le fou en C4, alors attends, parce que C4, attends, C4 c'est ici, donc là ça ne va pas. Comment tu voulais continuer là-dessus avec les blancs? Euh, Je crois que si on joue H7, et puis après, si le fou prend, le roi peut plus aller se cacher en H7. Alors, Mais sur le coup, si le fou prend le pion, après le alors roi, si maintenant, il le. n'a plus cette case-là. Il est obstrué par son, Ah parce que oui, 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 autant, ah oui, d'accord, oui, effectivement. Donc parce là, vous me qu'on joue disiez. H7, fou Hmm. prend,
Et après, donc là, si on met échec, le roi, là, il peut plus aller en. Alors, Ouais, bah c'est vrai que ça lui enlève la... Là, le roi peut plus aller en Chine à cause du fou qui est bon, ici. par contre, ça m'a pas tout. Ça m'a Une variante, s'il te plaît. Comment? Oui, Est-ce que je peux dire une... Ok. vas-y. Oui, Alors, oui. H7, H7, on prend H7, on prend. tour H6. Voilà, très bien, Augustine, c'est la bonne réponse. Le signal faible ici, c'est que la tour a attaqué le fou. Donc, en fait, on a le fou qui est défendu une seule fois par le roi et attaqué une seule fois par la tour. Ça peut nous donner l'idée de faire une élimination de défenseur. Donc, Bah, effectivement, c'est surtout un double échec, en fait. et c'est surtout qui va se passer, Et c'est ça, effectivement. le roi, Voilà. Sur roi S'il prend, prend, voilà, il y a il y une a double idée. G8 dame. Exactement. C'est grâce à l'échec à la découverte à la fin que ça va fonctionner. Plus ça fait mat. Et donc là, alors, ouais, oui, ça va faire mat au prochain coup. T'as raison, Oui. avec Dame G5, effectivement. Et donc là, ici, voilà, là, l'idée, c'est que le roi ne pouvait pas venir contrôler la case de promotion, sinon on allait juste perdre le fou. Donc là, effectivement, on a mat en deux coups, avec le roi qui bouge et la G4, dame qui dame est là. G4, dame G4, dame G4. Ah, Dame G4, ça fonctionne également, c'est vrai, tout à fait. Bon, et bah très bien. Eh bien, écoutez, nous Très bien. avons C'est joli. pas mal de choses ce soir. Donc, les finales théoriques, donc ça, je vous encourage vraiment. Il y a une vidéo super que je vous recommande. C'est la vidéo de Yosha. Celle-là, je vais vous la montrer rapidement quand même, si vous vous êtes intéressé. Alors, regardez, je vais donc ici, je vais aller sur YouTube. Je vais juste vous montrer pour que vous puissiez la retrouver si ça vous intéresse d'avoir ce petit contenu. Ce matin, on a regardé les 5 Gambis avec un grand joueur, je sais plus. Ah, peut-être Julien Song, non? Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 je crois qu'il a fait une vidéo là-dessus, ouais, avec le Gambie viennois notamment. Et oui, oui, je crois que je me rappelle un petit peu. Alors, donc ici, Yosha, échec, et je vais mettre finale de pion. Je vais voir si je vous la retrouve. Ouais, voilà. Donc, c'est cette vidéo-là qui est vraiment super. Les finales de pion fondamentales, et donc elle va jusqu'à un niveau assez avancé quand même. Il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles que ce que je vous ai montré ce soir. Donc vous voyez, donc Yosha, les finales de pion fondamentales, et ça vous pouvez le retrouver chez vous si vous voulez voilà, pousser un peu plus le thème que je viens de voir avec vous ce soir. Ça peut vous donner des petites billes pour jouer vos fins de partie. Ok, eh ben écoutez, j'espère que ce cours vous a plu. Beaucoup. Alors, je suis très content d'écouter, donc n'hésitez pas à me dire vos idées pour la suite. Est-ce que vous voulez que je change de thème ou que je garde un peu le même thème pour la prochaine fois? Est-ce qu'on Dites-moi un pourrait petit faire peu. les finales de tour, s'il te plaît? Alors, finale de tour, ouais, avec eh ben, pas de souci, je peux vous préparer un petit sujet sur les finales de tour pour la prochaine fois. Jean, Merci. Oui, est-ce que tu peux faire les ouvertures avec leurs pièges? les pièges d'ouverture, je peux vous montrer quelques petites choses là-dessus aussi, oui, pourquoi pas. Très bien, et ben, je vais réfléchir à ces deux sujets-là pour la semaine prochaine. Très bien, Au je vous revoir. souhaite une bonne partie. Bonne soirée à tous. Merci, Jean. Bonne soirée à tous. Merci à vous. soirée, au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir revoir. à tous. Au revoir. Prof, Alors oui. est-ce que une journée, on pourra faire la variante des 4 Mhm. cavaliers F6? Ah, la partie des 4 cavaliers. Alors oui, je pourrais essayer de vous montrer quelques petites choses là-dessus. Ouais, je prends note, pas de souci. Je garde un petit truc par rapport à ça. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.